Connaissez-vous toutes les formes de l'Ultra Ego? Si votre réponse est non, vous êtes sur la bonne vidéo car aujourd'hui, je vais vous parler des 5 stades de l'Ultra Ego. Mais avant de commencer, qu'est-ce que l'Ultra Ego? L'Ultra Ego est tout simplement une forme de destruction appartenant aux Akaishin, tout comme l'Ultra Instinct qui est une technique appartenant aux anges. Sauf qu'elles sont toutes deux très différentes avec des capacités totalement opposées. Bref, sur ce, commençons. Le tout premier stade de l'Ultra Ego se nomme les prémices de l'Ultra Ego. Bien que ce nom n'ait jamais été divulgué officiellement, il s'agit bien des signes de l'Ultra Ego. Semi-état atteint par Goku lors de son combat face à Zamasu fusionné dans l'arc Zamasu exclusif au manga. Durant son affrontement face à Zamasu fusionné, Goku étant à ce moment-là sous la forme du Super Saiyajin Blue Full Power, parviendra à exercer une technique de l'Ultra Ego, le Hakai. Il faut savoir que l'explication de cet exploit réalisé par Goku n'a jamais été expliquée, mais j'ai confectionné une théorie qui serait assez cohérente. Le Super Saiyan Blue Full Power renfermant la puissance du Super Saiyan Bleu dans le corps de Goku, créant une pression exceptionnelle comme le soulignera Vegeta. Cette pression causée par la puissance du Super Saiyan Bleu voulant s'échapper du corps de Goku se serait matérialisée sous la forme d'un Hakai surpuissant. En gros, c'est comme si Goku avait redirigé toute la pression de son corps vers la paume de sa main et cette pression était telle qu'elle aurait donc donné naissance au Hakai. Mais Goku ayant pu utiliser seulement une technique de l'Ultra Ego et non l'état, je pense que le nom de prémisse de l'Ultra Ego est cohérent, à savoir que le Hakai est une technique annihilant l'existence d'un être vivant. La seconde forme de l'Ultra Ego se nomme l'Ultra Ego non maîtrisé et cette forme sera utilisée par Toppo, apprenti Kaioshin de l'univers 11 lors du tournoi du pouvoir. Tout d'abord, pourquoi cette forme de l'Ultra Ego est dite non maîtrisée? Eh bien tout simplement parce que le niveau de Toppo est encore très loin de ceux des véritables Akaishin. Pour vous aider à comprendre, regardez bien cette échelle de puissance. Toppo est moins fort que Vegeta, qui est moins fort que Jiren, qui est moins fort que lui-même à 100% de ses capacités et qui se trouve à un niveau similaire à celui de Vermode. Et quand l'on regarde cette échelle de puissance, on comprend bien que l'écart entre un véritable possesseur de l'Ultra Ego est bien supérieur à Toppo, prouvant qu'il utilise l'Ultra Ego non maîtrisé. De plus, avant chaque attaque, il doit attendre durant un laps de temps, contrainte que les Akaishin n'ont pas. Bref, sous cette forme, Toppo est enveloppé d'une énergie destructrice lui permettant d'annihiler toute attaque plus faible que son propre niveau. Et je précise bien plus faible, car Vegeta étant plus fort parviendra à lui affliger de sérieux dégâts. De plus, Toppo possède la capacité de créer des boules de destruction avec un temps de recharge après chaque attaque. Le troisième stade se nomme l'Ultra Ego maîtrisé, état utilisé par Vegeta dans l'arc Granola. En effet, contrairement au stade précédent, il s'agit bien de la véritable forme qui peut être utilisée seulement sous la forme d'une transformation. Comme le fait Vegeta et ne peut pas maîtriser cet état sous sa forme de base comme le fait Goku avec l'Ultra Instinct. Cette forme a des capacités totalement différentes de la forme de Toppo car celle-ci ne procure pas à Vegeta une barrière de destruction. Mais au contraire, son but est de gagner en puissance quand son corps reçoit des dégâts, ce qui lui permet d'évoluer constamment durant un combat. Et là où dans un combat normal être blessé est un désavantage, sous cette forme ça en devient un avantage certain. De plus, Vegeta a la capacité d'utiliser les pouvoirs de destruction à sa guise, pas comme Toppo qui doit attendre un certain temps entre chaque attaque. De plus, en voyant les violents combats qu'a mené Vegeta, elle n'a pas l'air d'utiliser énormément d'énergie. Mais pourquoi la forme de Vegeta est-elle aussi différente de la forme de Toppo? Eh bien pour synthétiser, on peut dire que le corps de Toppo n'ayant pas cette capacité de gagner en puissance lorsqu'il reçoit des dégâts, son corps aurait automatiquement créé une variante pour se protéger des violents dégâts en créant tout simplement cette barrière d'énergie destructrice. Passons au quatrième stade de l'Ultra Ego, l'Ultra Ego permanent, état utilisé par la totalité des dieux de la destruction. Ce stade de l'Ultra Ego est le plus parfait et c'est d'ailleurs ce dernier palier qui sépare le niveau de Vegeta à ceux des Akaishin. Cette forme procure exactement les mêmes capacités que l'Ultra Ego maîtrisé, sauf que comme son nom l'indique, cet état est utilisé en permanence par les Akaishin.
et n'ont pas l'obligation de se transformer pour y accéder, ce qui leur permet une immense économie d'énergie, en plus d'être en permanence sous leur puissance maximale. D'ailleurs, cette forme pourrait être comparée au Super Saiyajin Full Power, qui a pour but de rester constamment sous la forme du Super Saiyan afin de mieux maîtriser cet état. On pourrait également appeler ce quatrième stade de l'Ultra Ego Full Power. Et pour terminer cette vidéo, voici le cinquième stade de l'Ultra Ego, à savoir que ce n'est pas à proprement parler un stade, mais plutôt une variante de l'Ultra Ego que seul Beerus parviendra à maîtriser. Il s'agit en effet de l'Ultra Ego permanent, combiné à l'Ultra Instinct, qui est à ce jour la forme de l'Ultra Ego la plus puissante, combinant deux techniques opposées, mais qui, une fois réunies, donne naissance à une forme extraordinaire. Et pour vous prouver à quel point cette combinaison est puissante, Beerus parviendra à tenir tête un petit moment à tous les Akaishin qui s'étaient légués contre lui. Et vous imaginez que sous cette forme, Beerus peut absolument esquiver tous les mouvements, et s'il venait à se faire toucher par une attaque quelconque, il gagnerait en puissance grâce à l'Ultra Ego. Et on peut clairement confirmer que cette combinaison est vraiment spectaculaire. Sur ce, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me le faire savoir en commentaire. Je tiens à préciser que tous les stades que je vous ai énoncés durant cette vidéo n'est que le fruit de mon analyse, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été divulgués officiellement, mais je me suis pas mal inspiré de l'Ultra Instinct et j'essaie de donner des noms selon les différentes formes de l'Ultra Ego qui nous ont été présentées, comme avec le Hakai de Goku, la forme de Toppo, la forme de Vegeta, la forme de Beerus avec l'Ultra Instinct, etc. Bref, j'ai essayé d'être le plus cohérent possible, mais ça se peut que vous ne soyez pas d'accord, donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à rajouter peut-être des formes de l'Ultra Ego ou des stades que j'aurais potentiellement oubliés. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient énormément et on se retrouve dans une prochaine vidéo.